Bonjour à tous. Notre équipe travaille au CHU de Marseille, donc à la fois à l'hôpital de la Timone, au Biogénopole de l'Assistance publique hôpitaux de Marseille, et ici à la faculté de médecine, au sein de l'Institut de neurophysiopathologie, qui est une unité mixte de recherche, ex-Marseille Université, CNRS. Alors, nous avons le plaisir d'avoir le soutien de la Fondation Planiol pour notre projet TWIC, un nouveau biomarqueur de la neuroinflammation au cours de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie qui atteint le système nerveux qu'on dit central, c'est-à-dire qu'elle touche le cerveau et ou la moelle épinière. Elle est caractérisée par de l'inflammation et une attaque auto-immune, c'est-à-dire du corps contre ses propres constituants, qui va toucher les neurones et aboutir à un handicap neurologique. Alors dans sa forme la plus fréquente, la maladie évolue par poussée inflammatoire, c'est-à-dire que à certains moments, l'inflammation se majore et de nouveaux signes cliniques peuvent apparaître. Les neurologues sont assez intéressés pour avoir un marqueur, un biomarqueur de l'activité inflammatoire de la maladie, qu'ils pourraient doser facilement dans le sang par exemple, et qui les aiderait à prendre en charge de façon plus personnalisée leurs patients. Alors avec notre équipe et avec l'équipe de neurologie de Jean Pelletier, du professeur Jean Pelletier à l'hôpital de la Timone, nous avons découvert que la molécule TWIC, qui est une protéine produite par le système immunitaire, était synthétisée en quantité importante dans le sang des patients au cours de la sclérose en plaques et en particulier au moment des phases inflammatoires. Alors, notre observation a été faite sur un petit nombre de patients et donc nous avons besoin de valider et de revérifier ces résultats sur une cohorte de patients plus importante et sur une période plus significative. Donc, dans notre nouvelle étude, nous avons prévu d'inclure 50 patients atteints de sclérose en plaques et de les suivre pendant une année. Une prise de sang sera faite au début de l'étude, puis plusieurs fois au cours de l'année suivie. À ce moment-là, les quantités de TWIC seront mesurées dans le sang des patients et seront analysées en fonction de paramètres cliniques et de données obtenues en IRM au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Voilà, donc si notre hypothèse se confirme, nous pourrons bientôt mettre à la disposition des médecins neurologues un outil supplémentaire, facile à utiliser, répétable à volonté et qui pourrait les aider à personnaliser la prise en charge des patients, notamment en fonction de la phase de la maladie.